Besoin de promouvoir vos produits et services? Du 22 novembre au 8 décembre 2024, la 19e Foire internationale de Lomé vous accueille au CETEF Togo 2000 pour 17 jours d'exposition avec plus de 1000 opérateurs économiques et près de 600 000 visiteurs. Thème pour cette édition: normes et qualité des produits et services, outils de compétitivité et d'accès au marché connecté. Partez à la conquête de marchés sous-régional de près de 300 millions de consommateurs avec plusieurs activités au programme telles que les séances B2B, les journées d'entreprise et les rencontres de nouveaux partenaires. Pour toute information complémentaire, merci de consulter le site www.ctf.tg ou nous contacter au +228 91 20 70 70 ou le 99 20 70 70. La Foire internationale de Lomé, la foire de toutes les opportunités. Bonsoir, chers téléspectateurs de l'émission Mon Art, Ma Passion en direct de Direct7. Bienvenue dans l'émission Mon Art, Ma Passion. Nous sommes très contents de vous retrouver encore nombreux derrière vos téléphones, derrière vos postes de télévision pour nous suivre. Aujourd'hui, nous allons accueillir un artiste du gospel, un doyen donc, de la musique togolaise. Nous allons le découvrir. Mais d'abord, je vous rappelle que nous sommes sur Direct7, que vous retrouvez sur le www.direct7.tg. Et j'espère que vous allez nous suivre jusqu'à la fin parce que, comme vous le savez d'habitude, il y a toujours un freestyle qui est réservé vers la fin. Et l'artiste va nous aider donc, à nous démontrer son talent en live. Ça se passe comme ça sur Direct7, vous le connaissez. Et donc, je vous prie de nous suivre jusqu'à la fin. À la régie, elle s'appelle Prista, celle qui a les doigts magiques, et accompagnée de son homologue Emmanuel et Pliny. Dieu est avec nous. Bonne arrivée, notre artiste, l'artiste du gospel. Merci. Diamond, d'abord le nom Diamond, déjà, on écoute, on sait qu'on va dire diamant. Voilà. Diamond Lodonou. Bonne arrivée. Merci à Estino le Passionné. Bonsoir, bonsoir à tous les téléspectateurs. Bonsoir à Tata Prisca. Bonsoir à Eli Plim, Dieu est avec nous. C'est d'ailleurs le titre d'un de mes morceaux. Et donc, bonsoir à tout le monde. J'espère qu'on aura l'occasion d'écouter en live ce morceau-là, le morceau de Eli Plim, pour faire honneur donc à Emmanuel. Parce que Emmanuel, c'est Dieu. Et puis Emmanuel, c'est un fidèle adorateur de Dieu. Hein. Ah, d'accord. Sur son TikTok, vraiment toujours à l'église. Voilà. Alors, bonne arrivée, mon frère, Lodonou, Kwame, Diamond. Nous sommes très contents de vous retrouver parmi nous. La première question que je vais poser concerne le nom. Parce que Lodonou, je me rappelle qu'il y a un artiste aussi qui se prénomme Lodonou. Si je scrute un peu, j'ai écouté Lodonou dans la chanson d'un des artistes les plus influents du moment, qui s'appelle Setlo, et Hugo Sagwe, que tout le monde connaît. Il se dit souvent, il appelle souvent la famille Lodonou dans sa chanson. Je veux savoir, est-ce qu'il y a un lien entre ce nom que cet artiste appelle dans sa chanson et votre nom de famille, Lodonou? Oui, Lodonou, je vais aller directement au but. Et avec sa sortie tout récente, où il disait Miawenye Lodonou pour me viawe. Ah, c'est ce qu'il dit même. Miawenye Lodonou pour me viawe. Mi me vona naneko, mi me sina naneko. Miawenye Lodonou pour me viawe. Mi me vona naneko, mi me sina naneko. Pour me viawe. Ouais, donc c'est pour dire que Setlo, c'est mon petit frère. Ah bon? Oui, je suis le frère aîné de Setlo. Après lui, il y a un cadet, et puis Setlo, il est le troisième. Donc je suis directement le grand frère de Setlo, même père, même mère. Ouais. Voilà. Chers téléspectateurs, quand je vous dis que je ne me trompe jamais, voilà la preuve. Parce que quand je dis Lodonou, depuis qu'on a annoncé votre arrivée, je me suis dit, mais comment Lodonou, est-ce que c'est Setlo? Et puis de voir la photo, il y a une ressemblance, je dis, ben, attends, on va voir, quand on va vous recevoir, on va voir, mais voilà maintenant. Ouais, une fois encore, je dis toujours la vérité. Donc, elle biche, elle ici, c'est elle qui fait que vous ne me croyez pas souvent. Sinon, je dis toujours la vérité. Donc, le doyen de la famille Lodonou, le grand frère direct de Setlo que vous connaissez,
Sabé et Obo. Ouais. Mais cette Lolo lui fait la musique, l'ambiance, tout ça, mais vous faites le gospel. Pourquoi cette différence? Normalement, il devait vous suivre pour louer Dieu. Oui, suivre pour louer Dieu. Bon, je le disais tantôt, que le gospel, c'est l'évangile. Et l'évangile, c'est Jésus-Christ. Et comme Jésus l'a dit, nul ne peut venir à moi à moins que mon Père ne l'attire premièrement. C'est ça, si Dieu ne met pas quelque chose dans ton cœur, tu ne peux pas le faire. Donc l'évangile, c'est Jésus-Christ. Et ce qui veut dire gospel. Donc gospel, il faut être capable de pouvoir évangéliser les gens de par les paroles de la chanson, ce qui sort de tes chansons. Donc pour ça, moi je fais du gospel. Et je ne sais pas si du jour au lendemain, cette loi aussi viendra faire le gospel. Le gospel. Voilà. Alors bon, maintenant, est-ce qu'à un moment donné, vous pouvez aussi laisser le gospel pour venir un peu dans le camp là, la musique ambiante, la danse, tout ça, ou vous, c'est gospel de début jusqu'à la fin de votre carrière? Ce sera toujours du gospel. Et c'est Dieu qui fait tout. Moi, particulièrement, je ne pense pas, vu ce que Dieu a mis dans mon cœur, et je ne pense pas que Dieu lui-même et me laissera aller sur cette voie. Puisqu'il m'a donné la voix, c'est pour le louer, pour l'adorer et pour le célébrer. Donc, je ne pense pas aller sur cette voie-là du jour au lendemain. Voilà. Ok, donc pour rafraîchir la mémoire à tous ceux qui nous suivent, je vais lire un tout petit peu la biographie de notre artiste que vous voyez ici, à l'écran. Il est dans la musique depuis son enfance. Donc, je vais dire, il a commencé la musique à l'âge de 7 ou 8 ans, déjà, bébé déjà. Ce fut donc à l'aide de ses enseignants. Il y a Élie et René, s'ils sont quelque part, on les remercie de passage. Donc Élie et René vous a mis donc, sur les bancs donc, de la musique à l'école de dimanche. Bon, aujourd'hui, il y a toujours les écoles de dimanche dans les églises. Et vous avez commencé par là. Vous avez chanté pour la première fois le morceau « Je ne suis pas seul ». Jésus est mon ami. Voilà, je ne suis pas seul, Jésus est mon ami. Au bas âge. Au bas âge. Alors, il est Diamond Lodonou-Komi à l'état civil, mais sur scène, il est connu sous le nom de Diamond le Prisme. Voilà. Prisme, ça veut dire quoi, prisme? Le prisme, bon, je vais aller tout droit. Un prisme, c'est en termes de transparence, ce qui reflète, c'est seul le prisme a la capacité de refléter ce qu'il voit, de refléter correctement en termes de vérité, je sais pas trop, que les gens aillent le chercher sur Google. Je ne me suis pas pris ce nom-là, c'est un nom qui est venu à moi par inspiration. Ce n'est pas un hasard, c'est par inspiration. Donc, après moi-même, j'ai cherché la définition. Je ne l'ai pas bûché en tête, mais je sais qu'en termes de transparence, et ce qu'on appelle transparence, c'est ce qui est clair. Si c'est clair, c'est ça. C'est pour ça que le prisme est là. D'accord. Alors, j'insiste pour nos internautes, allez chercher le prisme. Voilà. Vous trouvez les commentaires n'ont qu'à venir sur notre page YouTube, Facebook, TikTok, ou ceux qui nous suivent sur TikTok. Si vous trouvez ce qu'on appelle prisme, dites-nous. Vous aurez des cadeaux. Hein. Moi-même, je vais vous donner un cadeau spécial pour celui qui va trouver la définition du prisme. Voilà. Et si l'artiste valide, vous aurez donc un cadeau spécial. Alors, vous êtes donc l'aîné de la famille Lodonou, fils aîné de Folie Yao Lodonou, Séraphin, et de Cécile Akoubi, Lina, donc, qui est votre mère. Voilà. Vous êtes engagé à représenter vos racines et votre culture à travers la musique. En tant qu'artiste togolais dédié à la chanson gospel, vous avez trouvé votre vocation dans ce genre musical qui va bien au-delà d'une simple style. Il incarne l'évangile lui-même. Pour vous, la musique représente l'évangile incarné, cet évangile qui est Jésus-Christ. Lorsque Jésus déclare que tout ce que le Père m'a donné viendra à moi, cela signifie que Dieu vous a ouvert une connexion précieuse pour cet évangile. C'est pour cela que vous lui rendez hommage chaque jour dans vos chansons. Voilà. Vous avez eu l'opportunité de participer à divers concours, des compétitions de danse, des récitals et des interprétations vocales. Cependant, c'est sur scène, lors des concerts, que vous avez trouvé véritablement la voix de vous exprimer, et cette voix-là qui résonne jusqu'à aujourd'hui. Dites-nous, ces concours-là, les concours, les récitals, comment ça s'est passé déjà avec vous?
Bon, ce fut de très beaux moments. Et quand par exemple on veut parler des semaines culturelles ou des fêtes de fin d'année scolaire, comment les jeunes élèves sont en fougue, ils sont bien déterminés. Déjà, moi, à l'époque, je commençais déjà par garder mes cheveux et au cours du deuxième trimestre, histoire de faire l'afro. Et après, pouvoir les tresser, mettre zidomé et tout ça là pour pouvoir exprimer mon talent de danseur ou bien de chanteur. Et on interprétait déjà les morceaux de Poétique Lover, Darly, Faisons l'amour ce soir, tous deux immergés dans le noir et tout et tout. Mais après, disons que bien avant, on était petits, comme vous l'avez annoncé, dans le truc là, on était petits, on allait à l'école de dimanche. Et il y avait les frères Elie et René qui étaient nos enseignants de l'école de dimanche. C'est eux qui, pour la première fois, m'ont fait chanter, nous avaient fait chanter, disons, puisqu'on était un groupe, on avait chanté et je ne suis pas seul, Jésus est mon ami. Et donc, par après, vu les aléas de la vie, les parents et tout, on s'est retrouvés à Hauteuil. Maintenant, là, à Hauteuil, le collège, le lycée. Donc, on était maintenant habitués, on est rentré dans la vie du monde, le style mondain. Et donc, ayant la rage, ayant la fougue, peut-être nous sommes rentrés dedans, mais on est devenu plus fort que ceux-là même qui étaient dedans. Et donc, c'est là que ça a commencé vraiment, les concours de danse, les danses, les gens venaient donner de l'argent et tout et tout. Vous dansez? Oui, on était des faits danseurs. On était des faits danseurs. Il y avait d'aucuns même qui nous appelaient déjà les disciples du Grand Mopao, puisqu'on aimait beaucoup, ouais, on aimait beaucoup le Ndombolo. Ndombolo. Donc voilà. Quelque chose, hein? Oui, le Ndombolo. Oui. Voilà. Donc aujourd'hui, je ne sais pas, bon, je vais aller un peu dans mon histoire déjà au CM1. Ma maman me demandait de lire des brochures et je prenais les brochures. Quand je lis une page, deuxième page, je sautais des pages parce que moi, l'évangile, tout ça là, je ne voulais plus. Quand elle capte des radios pour écouter l'émission gospel sur les radios, moi, je venais tourner pour pouvoir écouter la musique rap. Et à l'époque, ouais, c'est-à-dire que j'étais rentré en plein dans le monde. Il y avait à l'époque la radio, oui, Tropique FM, où on faisait les émissions là, les vendredis soirs déjà. C'était la musique rap. Il y avait les Ali Jazz, Daddy Creator, Eric MC qui étaient là en vogue et tout. Donc, et après, faut voir que les choses se sont précisées. Les choses se sont vraiment, vraiment précisées où il faut maintenant chercher pourquoi tout ça là allait dans sa vie. Et donc, déjà, Lomé à Ben City, il fallait voir à l'époque tout ça, mais dans l'inconscience, dans l'ignorance, on aimait beaucoup ça parce qu'on ne savait pas qu'on tendait vers la perdition. Maintenant, voilà, il faut vraiment la grâce de Dieu pour t'attirer, pour te sortir de là, sinon tu vas rester en plein dedans et te réjouir. Donc, voilà pourquoi le gospel m'a pris, l'évangile m'a pris. Et je dis souvent que le plus grand cadeau que mon papa m'a fait, c'est de m'avoir donné sa Bible. Sa Bible. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui se sont passées dans ma vie. Et quand je lis les histoires de la Bible, je me vois dedans. Je m'identifie là-dedans. Et je dis que c'est la grâce de Dieu pour moi d'être sur ce chemin, quand bien même c'est un chemin très difficile, très resserré. Je suis très content d'être sur ce chemin. Alors, donc, voilà. Vous avez donc choisi la musique gospel pour dire d'abord merci pour montrer votre appartenance à Dieu, votre amour pour les Écritures. Vous avez commencé avec un chemin un peu mondain, entre parenthèses. Oui. Vous avez dit, bon, pourquoi ne pas venir chez Dieu? Et là, maintenant, comment décrivez-vous votre style musical en tant qu'artiste gospel? Comment est-ce que ça se fait, les compositions, l'inspiration, ça vient comment? Voilà. Vous savez, bon, dans le domaine gospel, je ne dirais pas que je suis fort. Et puis, et je m'en vais dire directement aussi que je ne peux pas dire que c'est moi qui ai choisi le gospel parce que Paul ne peut pas dire que c'est lui qui a choisi Christ. Mais c'est plutôt Christ
qu'il a choisi, c'est Christ qui l'a rencontré et en cours de chemin, sur le chemin de Damas. Donc, ce n'est pas moi qui ai choisi le gospel. Disons plutôt que c'est le gospel qui m'a choisi. Et donc, mes chansons, comment est-ce que viennent mes chansons? Et il y a beaucoup, ou disons presque toutes les chansons me sont venues à travers des rêves. Oui, c'est dans les rêves que je reçois les chansons. Donc, comment décrire mon style musical? Moi, je reçois les chansons et quand je vais au studio, c'est à l'arrangeur, quand il écoute la façon dont je chante, c'est à lui de pouvoir jouer un beat sur la chanson telle qu'il l'entend. Donc voilà. Merci. Vous recevez des chansons en rêve. Ouais. Et là, c'est fort, hein, c'est fort. Dit que l'inspiration même est divine, l'inspiration vient de Dieu. Voilà. Ah, d'accord. On va rester avec cette question et on va faire une pause, Oui. histoire de faire un clin d'œil de l'autre côté de la régie. Et nous allons revenir pour les autres, la suite donc de l'interview. Il n'y a pas de problème. Nous voilà de retour donc au studio de Direct 7. Je rappelle que nous sommes dans l'émission Mon art, ma passion, qui se passe sur la chaîne, la télé web Direct 7, que vous retrouvez sur le www.direct7.tg. Et nous sommes toujours avec l'artiste du peuple, Diamond. Le prisme. Commis, bon, pas bien, commis, le prisme. Et on vous a donné un exercice, allez chercher ce qu'on appelle prisme. Vous allez me donner ça dans les commentaires pour gagner un grand prix. Ouais. Alors, et on continue donc avec les questions. Alors, on vient de savoir tout à l'heure que vous êtes le fils aîné de la famille Lodonou, vous êtes le grand frère de Seth Lo, que nous respectons, nous saluons de passage, et Hugo. Alors, vous avez pris le chemin du gospel. Alors, votre frère, lui, il est dans la musique urbaine. Est-ce qu'il n'y a pas des différents entre vous? Chacun a pris son chemin. Est-ce que vous arrivez à vous entendre quand même, vu que vous êtes de l'autre bord, le bord gospel, et lui, il est carrément au milieu, au bord contraire? On s'entend, puisque nous sommes des frères, on s'entend. Il y a des choses de la famille qu'on doit régler ensemble, donc on s'entend, vu que et personne ne doit aller dire à l'autre de ne pas faire ce que tu es en train de faire là. Puisque la Bible même dit, si quelqu'un mange du lézard par exemple, et que l'autre ne vienne pas lui dire de ne pas manger le lézard, et que celui qui mange le lézard aussi ne vienne pas dire à son second de manger le lézard. Moi, en tant que grand frère, je peux peut-être dire à cette eau, tu sais, les choses là qui se passent, et tant, il faut venir sur ce chemin. Mais ce n'est pas à moi, je ne suis pas Dieu, ce n'est pas moi qui vais mettre ça dans son cœur. Ce sera à Dieu lui-même de mettre ça dans son cœur. Donc, entre cette eau et moi, il n'y a pas de souci. Après tout, c'est mon petit frère, naturellement. Là, c'est très beau de l'entendre. Parce que la ressemblance est hier, hein, j'espère que les téléspectateurs comme ça, il y a la ressemblance, c'est ça, on ne peut pas cacher ça, ce sont les liens de sang. Alors, voilà. Si on vous pose cette question, quel regard portez-vous sur la musique que fait votre petit frère, le travail de votre frère? Qu'est-ce que vous pouvez dire? Quel regard portez-vous sur lui? Ouais. Toutes mes appréciations, c'est d'abord à mon petit frère, très talentueux, très fort. Mais moi, personnellement, en tant qu'homme spirituel, religieux, et j'aime pas trop. Pour être honnête, pour être franc, j'aime pas trop, puisque moi je me dis que ce genre de musique,
quand je vois ce que ça crée dans le monde, ces histoires de Banou, ces histoires de Oubou, et puis des enfants qui se tiraillent par-ci, par-là, d'autres se bagarrent et tout, c'est ça qui fait que moi je dis, il faut vraiment que nous revenons tous au Seigneur Jésus-Christ pour avoir une paix, savoir que nous sommes tous des frères d'un même Seigneur, et d'un même Dieu, d'un même baptême, et tout. Donc, niveau talent, j'apprécie beaucoup mon frère. Moi, je n'ai pas cette capacité-là, sa force-là, sa vigueur-là, parce que peut-être que moi, je suis un peu plus vieux que lui. Et lui, il a encore la vigueur, la fraîcheur et la fougue-là que j'ai abandonnée il y a longtemps. Donc, sincèrement, ma prière, c'est que ils viennent sur le droit chemin. Parce que seul Jésus est le seul chemin, la vérité et la vie. D'accord. Voilà. Là, c'est bien. Imaginez un seul instant si cette eau faisait du gospel. Beaucoup d'âmes seront revenus vers Dieu. Hein. Mais bon, on va prier. Toujours. On ne force personne. Oui. Dieu ne doit pas juger. Voilà. Donc, tout le monde a le droit de faire sa musique comme il le veut. Alors, quels sont les messages que vous aimez transmettre dans vos écrits, dans vos chansons? Bon, les messages que moi j'aime transmettre ne sont pas de moi, parce que ceci, je ne pense pas que quelqu'un a déjà eu à dire ça. Et moi particulièrement, Dieu m'a montré que dans la vie, il y a 3 sortes de croyants. Il y a ceux-là qui sont des incroyants que nous appelons les vaudous. Ceux qui font les vaudous, c'est vrai, eux aussi, ils croient en quelque chose, ils disent qu'ils croient en Dieu, mais quand on les appelle les incroyants, c'est qu'ils ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, secondo, il y a ceux-là qui s'appellent les soi-disant croyants, c'est-à-dire qu'eux aussi pensent qu'ils sont en train de croire au Seigneur Jésus-Christ, tout en ne sachant pas qu'ils ne sont pas sur le droit chemin. Parce que l'évangile est comme ça fait peur. Puisque l'évangile, c'est toute la parole. Mais toute la parole, quand tu ôtes une virgule, tu ôtes une ponctuation, ce n'est plus la parole. Vous, par exemple, et Estino le Passionné, quand par exemple nous sommes sur ce plateau et que vous avez eu à dire certaines choses et quelqu'un veut reprendre ce que vous avez eu à dire et puis le dit d'une autre façon et dit ce que vous n'avez pas dit ou ajoute quelque chose à cela, vous allez dire non, moi j'ai dit ça, non, je n'ai pas dit ça. Donc ça, ce n'est plus Estino le Passionné qui l'a dit. Donc ça n'est de même pour Dieu lui aussi, qui, par les prophètes, ces hommes choisis, ont écrit la Bible. Et d'autres aujourd'hui, au lieu de s'attendre à l'Esprit de Dieu, lui-même devenu interprété, ils se prennent pour des interprètes et ils mettent des choses, n'importe quoi. Moi particulièrement, je ne juge pas, mais étant donné que Dieu a dit et que les femmes ne doivent pas se mettre en chair, c'est-à-dire prêcher, les femmes ne doivent pas être des pasteurs, les femmes ne doivent pas porter des pantalons, les femmes ne doivent pas se couper les cheveux. Mais aujourd'hui, quand nous voyons les églises sont remplies de ça. Pourquoi? Je dis que ces pasteurs, ils ne veulent que de l'argent. Ces prophètes, ils ne veulent que de l'argent. Donc moi, la Bible, mon grand frère Jean-Baptiste les a appelés race de vipères. Jésus les a appelés bande de quoi? Tombeaux blanchis. C'est-à-dire que les tombeaux sont blanchis, mais en eux, il n'y a que des pourritures, ce qui n'est pas la véritable parole de Dieu. Donc ça fait peur, ça fait peur. Donc je veux dire à toute la jeunesse, et puis je veux dire à tous ceux-là qui veulent vraiment Dieu, la raison de notre existence ici sur la terre, ce n'est pas d'être riche, d'avoir de grandes maisons, d'avoir de grosses voitures, de grosses cylindrées et tout. Non. Ce n'est pas ça. La raison fondamentale, Dieu a dit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Donc, les hommes que nous devons être des hommes remplis de la parole de Dieu, la pure parole de Dieu. Pas des paroles frelatées que viennent faire ces gens de prophètes. Puisque dans la Bible même, il y a eu 400 prophètes de Baal qui étaient faux. Mais aujourd'hui, quand on parle de Baal, les gens pensent que ce sont les gens de Vaudou. Mais non. Ils ont prophétisé. Quand Josaphat est allé vers Akab, ils ont prophétisé. Et ils ont demandé à Michée de venir prophétiser la même chose. Et Michée était le seul vrai que Dieu avait choisi à l'époque. Mais les autres, eux aussi, ils lisaient la Bible. Ils lisaient la Bible. Donc, mon message vis-à-vis, les messages que moi, Dieu me donne dans les chansons,
Par exemple, il y a une chanson, je vais donner un exemple. Vous aurez le temps de faire des extraits, hein, parce que vous devez nous témoigner, parce que tout à vous parler, il faut quand même nous égayer quelques-uns des titres. Mais allez-y d'abord. D'accord. Il y a un morceau qui est Agbessiné Lady. Et j'étais en plein rêve et nous étions là en train de chanter Agbessiné Lady, Magbe o. Agbessiné Lady, Magbe o. Agbessiné Lady, Magbe o. Magbe o, Mao, Magbe o. Je n'avais pas compris la chanson, je m'étais réveillé, je me disais, oh, comment se fait-il que la vie que moi je cherche, ce n'est pas une vie? C'est-à-dire que j'ai eu la chanson dans le rêve et moi-même, quand je me suis réveillé, je n'ai pas compris la chanson. J'étais là, au bord du lit, sur le bord de mon lit, en train de réfléchir et puis, comme un esprit doux est descendu et dit, la vie qui est en haut, la plus haute forme de vie, Dieu ne va pas me la refuser. Or, moi je pensais que le chant disait que ce n'est pas une vie. Donc ça veut dire en clair que ce n'est pas moi qui ai composé la chanson. Donc c'est après que la compréhension est venue et puis avec les couplets, j'ai compris la chanson. Donc voilà. Donc, pour dire vrai, les messages que vous venez que vous transmettez dans vos chansons ne viennent pas de vous. Non, 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 non. Ce sont des messages qui sont d'origine divine. Voilà. Divin plutôt, parce que un message. Alors, nous allons maintenant vous écouter avec des freestyles. Mais d'abord, dites-nous, parlant du thème de l'émission même, on a dit la musique doit jouer un rôle pour influencer la société. Oui. Selon vous, quelle influence la musique peut-elle avoir sur la société, sur le peuple, la musique, surtout la musique gospel, la musique gospel? Merci pour la question. La musique gospel, l'influence que ça doit avoir, c'est montrer, c'est dire, c'est véhiculer le vrai message, la vraie vie qui est le chemin et le plan que Dieu a pour la race humaine, tous les humains d'ailleurs. Mais comme il dit, Dieu a tant aimé le monde et il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Qui est le Fils? Qui est Dieu? La Bible dit au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et plus tard, la parole fut faite chair. Maintenant, Dieu veut demeurer dans l'homme. Voilà pourquoi il est écrit, faisons l'homme à notre image et selon notre ressemblance. Mais aujourd'hui, beaucoup aiment les miracles. Sauf que les miracles, Dieu a donné la puissance à Satan de faire aussi des miracles. Satan fait beaucoup de miracles. C'est d'ailleurs ce que faisaient les faux prophètes de Baal. Mais il est arrivé un moment où Élie a dit que le vrai Dieu soit le Dieu qui va répondre par le feu. Donc, quand par exemple, nous courons derrière les miracles, quelqu'un veut devenir riche. Or, Satan est allé à Jésus et lui a dit, si réellement tu es un fils de Dieu, transforme cette pierre en pain et mange. Satan sait que lui, Dieu lui a donné le pouvoir de faire ça immédiatement. Mais Dieu, quand Dieu lui veut te donner ça, tu vas passer par de rudes épreuves. Le chemin est long pour les fils de Dieu. Alors que Satan donne rapidement. Et dans quelle influence la musique doit avoir? L'influence, c'est de ça que je suis en train de parler. Donc, quand après Satan a encore soulevé Jésus-Christ au sommet des montagnes et lui a montré la gloire du monde, de l'adorer juste et lui va lui donner l'influence, ce que je veux que les gens comprennent, ce que la parole veut que les gens comprennent et que ce ne sont pas les miracles qui font que Dieu est là-bas. Dieu, c'est la parole. Et la parole veut demeurer dans les humains. Faisons l'homme à notre image. Donc, l'influence que doit jouer la musique gospel, le gospel qui est l'évangile, l'influence là doit montrer aux gens que Dieu qui est la parole, qui est Jésus-Christ, qui est l'évangile, doit demeurer dans les hommes. Exactement. Voilà. Donc, voilà l'influence. Voilà. Donc, ça doit montrer aux gens que Dieu existe. Les gens doivent voir la vérité dans leur esprit, dans leur corps. Voilà. Ah, là, c'est très bien. Voilà. Donc, il faut quand même que la musique aille vers les milieux défavorisés, les ghettos, ceux qui ne connaissent pas Dieu, tout ça. Et j'espère que c'est le rôle aussi que vous voulez transmettre avec vos chansons. J'espère qu'il y a des chansons pour eux. Quand ils écoutent, ils vont dire, ah, oh, bon, on va réfléchir un peu, on va venir chez Dieu. Alors, faites-nous au choix, prenez les morceaux que vous voulez, faites-nous quelque chose, quelques extraits pour que le peuple puisse savoir que Dieu existe, le peuple puisse savoir que vous êtes un artiste du gospel et votre
travail, c'est d'influencer positivement les générations. Oui, d'accord, merci. Et avant de faire un petit acapella, j'aimerais dire au peuple que Paul, il était comme le peuple là, parmi lequel il était avant d'aller raconter Jésus-Christ. Mais quand il a raconté Jésus-Christ, il est revenu vers ce peuple pour témoigner de Jésus-Christ qui est l'évangile. Jésus lui a donné ce qu'il est. Je suis le Christ que tu persécutes. D'accord? Donc quand Paul est venu, il est allé vers le roi Agrippa. Il a parlé. Le roi Agrippa a presque accepté, mais il ne pouvait pas accepter. Puisqu'il ne pouvait pas aller au Seigneur Jésus, à moins que le Père qui est en haut ne l'attire premièrement. Donc, mon message, c'est pour dire que la seule personne qui fait les miracles, c'est Jésus-Christ. Et le son que je vais faire en acapella, c'est Amesi wananu kunu yenkwenye Yesu Amesi wananu sianu yenkwenye Yesu Amesi wananu kunu apeto Yesu Amesi nanagbe mavo yenkwenye Yesu. Donc, merci à tous les téléspectateurs. C'est pour dire que Dieu a permis tout. Il a créé tout. Il a créé tout ce qui peut entraver le chemin des fils de Dieu, mais tout en sachant que ces vrais fils ne vont jamais se perdre. Donc voilà, accrochons-nous à lui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, on a aimé la façon dont... J'espère que ceux qui vont suivre l'émission d'aujourd'hui, la plupart d'entre eux vont venir vers Dieu. Parce que je sens la présence de l'Esprit. C'est Dieu qui le fait. C'est Dieu qui attire. Nous sommes presque arrivés à la fin de l'émission. Et je ne sais pas si vous avez un dernier message à l'endroit de tous vos fans, surtout. Peut-être les projets à venir, vos contacts, si quelqu'un veut bien vous inviter sur une scène, pouvoir... rester, parler aux gens de Dieu, tout ça, c'est le moment. Ok, merci beaucoup. Merci pour l'occasion qui m'est donnée de partager et ce que j'ai dans mon cœur avec les fans. Est-ce que j'ai des fans? Et c'est Jésus qui a des fans. C'est Jésus qui a des followers. Moi, sur ma page TikTok, c'est Damon Le Prisme. Et dans ma bio, il est écrit « I'm living for the world to see Jesus Christ. And it will be all over in the morning ». Ce qui veut dire que moi je vis pour que le monde voit Jésus-Christ et que la fin sera au matin de la résurrection. C'est en ce moment que moi aussi j'aurai ma récompense. Donc si quelqu'un veut me suivre, je suis sur TikTok. Je ne me suis pas vite levé. C'est tout récemment que j'ai commencé à publier des choses sur TikTok. Et donc pour mes camarades d'école, et sachez que c'est votre frère Diamond que vous appelez. Mon papa m'a donné Diamond et pour couper court, il appelait maman. Aujourd'hui, tout le monde m'appelle maman. Ils ont dénaturalisé le nom, mais je vous dis que c'est maman. Et donc, et voilà, et suivons Jésus-Christ, revenons à lui, peu importe ce qui se passe. Et je vais encore donner un exemple, et cet exemple, ça est dans la Bible. L'exemple là, et quand Dieu faisait les miracles au travers de Moïse, le peuple suivait. Excusez-moi un peu. Hein. Le peuple suivait, le peuple aimait les miracles, le peuple... Et après la traversée de la mer Rouge, ils étaient là, ils ont chanté en esprit, dansé en esprit, ils ont fait n'importe quoi. Mais Dieu ne voulait pas seulement ça. Et Dieu voulait bâtir la foi en eux. Ben, il s'est fait qu'à un moment, dans un camp, les serpents sont sortis, et puis les serpents mordaient tout le monde. Et Moïse est allé devant Dieu, il a prié d'enlever les serpents, et Dieu a dit non, il ne va pas enlever les serpents. Tu as fait un serpent d'airain en haut, et quand un serpent va mordre quelqu'un, qui que ce soit que le serpent va mordre, et quand il va regarder au serpent d'airain qui représentait Jésus-Christ, la personne sera sauvée. Donc, les amis, peu importe ce qui se passe dans votre vie, revenons au Seigneur Jésus-Christ. Mettons-nous à genoux parce qu'il y a plein de faux prophètes. Ce n'est pas histoire d'aller à l'église, dire que je suis chrétien. Non. Donc, mettons-nous sincèrement à genoux, prions Dieu, cherchons réellement la face de Dieu. Et quand
comme étant Dieu, dans sa bonté, sa miséricorde, il répondra sûrement. Amen. Merci. Alors, voilà, chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis jusqu'à la fin. Je dis merci spécial à Diamond Lodonou Komi, que nous avons reçu, pour sa présence, sa prestance inspirante et ses réflexions profondes sur la musique et l'amour du prochain. Nous espérons que vous avez donc aimé l'émission d'aujourd'hui. Vous avez été touché donc par le parcours qui vous a donné d'explorer davantage la beauté du gospel. Et n'oubliez pas que chaque note de musique peut être un vecteur d'espoir et de solidarité, chers téléspectateurs. Merci à vous tous pour nous avoir suivis. Je vous rappelle que c'est l'émission Mon art, ma passion. Restez connectés donc pour plus d'histoires inspirantes, puisque l'émission se passe habituellement. Nous vous donnons rendez-vous pour une prochaine émission en toute richesse. Oui. Oui, pardon, j'avais oublié de donner mes contacts. Le contact, oui. Le 99 89 25 79. C'est mon numéro Move. Le Togocel, c'est le 90 86 14 62. Et je ne vais pas refuser les invitations, puisque Jésus même, on l'avait invité à des soirées. Peut-être il a été ignoré, un convive ignoré. Vous pouvez toutefois m'appeler pour vos mariages, anniversaires et tout le reste. Tout ce que vous voulez. Oui. Alors, merci. Merci à toi, Renaud. Merci à Emmanuel le Puissant. Merci à Tata Priska, la femme au doigt magique derrière les caméras. Merci à Direset, merci à tous nos followers, nos amis qui nous suivent sur le TikTok, sur YouTube, sur Facebook, partout que vous soyez, sachez que Dieu existe. Quel qu'en soit le cas, comme l'a dit notre artiste, n'oubliez pas Dieu. Vous, dans le noir ou dans les tempêtes ou quoi, sachez qu'il y a un Dieu derrière vous qui vous attend. Venez vers Dieu et ce sera le mot de fin pour notre émission d'aujourd'hui. Merci à tous qui nous ont suivis. Bye bye et à la prochaine. Merci.